Salut à tous, donc pour cette nouvelle interview pour Globe MMA, j'ai le plaisir donc d'avoir Abdel Medjdoub pour cette interview. Merci beaucoup Abdel pour cette interview pour Globe MMA. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci à toi de me donner la possibilité de faire cette interview. Donc Abdel, tu fais partie donc, des combattants français ici du Tristar, donc aux côtés de Francis Carmon, Nordine Taleb, il y a Yacine Sibandaoui. Ça fait combien de temps que tu es arrivé ici au Tristar? Depuis quand tu t'entraînes en MMA? Ça fait 6 ans que je m'entraîne en MMA exactement et ça fait 5 ans, donc 1 an après mes débuts d'MMA, que j'ai commencé à venir au Tristar. Donc c'était avec un séjour juste touristique de quelques semaines et puis je suis tombé en amour comme ils disent ici. Et puis je suis venu, ça fait 5 ans que je m'entraîne avec tout le monde ici. Ok, sinon tu étais originaire de quelle partie en France? Du nord-est, donc la Lorraine, mais moi mon MMA, comme je vivais à Luxembourg, j'ai démarré le MMA à Luxembourg. D'accord, ok. Tu évolues dans quelle catégorie de poids? Les 185 livres, mais j'ai pour espoir de descendre à 170. D'accord, ouais, il va falloir perdre du poids parce que t'es costaud, hein? Ouais, donc c'est les méthodes d'entraînement, on va dire quand je suis arrivé ici, j'étais beaucoup plus fin, une taille beaucoup plus svelte à cause de la boxe, mais les méthodes d'entraînement, la nourriture, etc., donc beaucoup de choses ont changé, j'ai pris beaucoup plus de masse, donc voilà. Mon but c'est d'atterrir dans les grandes organisations à 170 livres et pour le moment je fais à 185 livres. Pour l'instant, donc dans ton palmarès professionnel, tu as 3 victoires et 0 défaites si je me trompe pas? Oui, tout à fait. Et donc là, tu as un prochain combat annoncé là, donc c'est à la fin du mois de novembre, c'est le 27 novembre. Exact. Et donc c'est au S1 Fighting à Montréal. Tu vas affronter un vétéran de l'UFC, il s'agit de Demarcus Johnson. Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu n'as pas combattu là, entre ton prochain combat et puis ton dernier combat? Ça va faire 2 ans. Mon dernier combat remonte il y a 2 ans, c'était à Dubaï contre Tarek Suleiman au Desert Force. Ouais. Et puis là donc j'ai eu beaucoup d'annulations de combats. Je devais combattre au Desert Force, ça a été annulé. Je devais combattre plusieurs organisations, ça a été annulé. Bon bref, les aléas du sport. Et puis là donc c'est ça. Donc mon manager Stéphane Patry m'a permis de faire un combat de retour à comeback à S1, le premier S1 au Québec, contre Demarcus Johnson, vétéran de l'UFC. Ouais, donc cet événement en fait, c'est un événement donc, qui a proposé à la fois des combats de Muay Thai et aussi donc, des combats de MMA. Oui, tout à fait. C'est un show en fait de Thai boxing. Donc à la base, il n'y a que des combats pieds-poings dans un ring hexagonal. Et puis nous, il y aura 3 combats d'MMA qui vont être en carte préliminaire. D'accord. Donc comment tu te prépares actuellement pour ce combat-là? Ça fait combien de temps là, que tu as commencé ton camp d'entraînement? Comme j'avais déjà commencé le camp d'entraînement assez tôt, donc je me suis vraiment durement entraîné, comme je suis entraîné à l'année ici. Donc ça a été comme une routine. J'aide tous mes partenaires d'entraînement à chaque fois qu'ils s'entraînent, tous les grands partenaires d'entraînement à chaque fois qu'ils s'entraînent. Donc on va dire que j'ai jamais vraiment lâché l'entraînement. J'ai pris certaines pauses, certes, mais là je suis parti en Europe 10 jours, j'ai commencé le camp d'entraînement là-bas. Quand je suis revenu, j'ai pris ça de pied ferme, puis à 2-3 entraînements par jour. Ça. T'as quel âge aujourd'hui? 30 ans. C'est quoi ton point fort alors? T'es plutôt un striker, plutôt un grappleur? Basiquement, comme je viens de la boxe, tout le monde le sait, je suis un boxeur à la base, donc c'est sûr que mes points sont ma base forte. Mais j'ai appris à travailler avec mes lacunes. Travailler avec mes lacunes tout en avantageant mes points. Donc ça m'a permis d'être au jour d'aujourd'hui un très bon kicker, d'être un bon jujutsuka, d'avoir une très bonne base de lutte. Donc je dirais que je suis bon dans tout aussi, mais je suis meilleur striker. Mais si vous voulez aller au sol, il n'y a pas de problème pour moi. Il n'y a aucun domaine qui va me faire peur. Si on peut parler un peu de ton adversaire, donc Demarcus, lui c'est un vétéran de l'UFC. Je me souviens, il avait participé à la saison d'Ultimate Fighter, donc c'était États-Unis contre Angleterre. C'était la saison d'Alan Anderson, Michael Bisping. Là actuellement d'ailleurs j'ai vu sur son palmarès qu'il est sur 6 défaites d'affilée. Là, ça va pas très bien pour lui en ce moment. Ça reste. Je crois pas vraiment à ça, parce que ça reste vraiment un adversaire qui est assez fort, redoutable. Il a 30 combats, 15-15, il a vraiment beaucoup d'expérience, 10 combats à l'UFC. Je l'ai pas mal étudié, puis je trouve que c'est un dur au mal. Il ne faut jamais surtout pas sous-estimer Demarcus Johnson. Je me prépare durement pour lui, parce que j'attends du meilleur de lui. Et puis
les gens peuvent voir ce qu'ils veulent, mais moi, quand je vois à travers les vidéos, je vois pas juste les défaites, je vois ce qu'il a offert comme spectacle. Et puis ses adversaires, en tout cas ceux qui ont gagné, ils ont chèrement payé leur victoire parce qu'il leur a donné du fil à retordre. Donc j'attends que de ça de lui. Ouais, j'imagine que là, tu as vraiment envie de tout donner pour ce combat-là, parce que ça fait presque 2 ans là, que tu n'as pas combattu. Hein, tu as cette envie là, vraiment de t'exprimer dans la cage devant ton public. Ouais, tout à fait, surtout que c'est le premier combat à Montréal, le premier combat au Canada. Je m'entraîne ici depuis 5 ans, donc tout le monde me connaît. J'ai construit tout doucement quand même une certaine notoriété ici depuis que je suis arrivé. Et c'est sûr que j'ai hâte de démontrer si je suis capable de faire les belles choses que j'ai apprises tout au long de ces années, que mes coachs m'ont apprises tout au long de ces années. Et puis c'est sûr que je vais donner du maximum de moi-même aux spectateurs, à mes fans, à ma famille, à mes amis, à tout le monde. Il y aura qui dans ton coin? Il y aura Francis Carmon et Nordine Taleb. Cool, ouais, ça fait un bon soutien quoi. Ouais, tout à fait, surtout que c'est les 2 gars qui me connaissent, avec qui que je me suis entraîné depuis le début ici, et qui me connaissent le mieux. Sincèrement, c'est ceux qui me connaissent le mieux. Et comme on m'a permis d'avoir que 2 coins, je dois avoir quelqu'un qui s'occupe du haut, un qui s'occupe du striking, l'autre qui s'occupe plus de wrestling et puis du sol, du ground. Et ça va me permettre, en tout cas, c'est mes 2 amis, mes 2 frères d'armes, ils vont me permettre d'aller plus loin que je peux. Donc si vous êtes à Montréal, ça c'est un combat qu'il faut aller voir, un événement qu'il faut aller voir, donc le S1. N'hésitez pas, donc on peut te contacter pour acheter des tickets, il me semble. Oui, tout à fait. On peut me contacter sur mon Facebook personnel, c'est Abdel M Perso. Mon compte fan, Abdel The Blade Medjedoub. Contactez-moi à ce travers-là. Et puis, il ne reste pas beaucoup de tickets, donc dépêchez-vous. Ouais, venez nombreux. Moi personnellement, donc j'irai donc assister à ce combat-là. Et bien évidemment, je serai là pour te soutenir. Et on te souhaite vraiment bonne chance pour ce combat-là, plein de bonnes choses. Et puis on se dit à très bientôt. Merci beaucoup JB, merci à Globe MMA, merci à la team Globe MMA de me soutenir tout au long de ce temps. Merci.